Ici débute la dernière étape d'un voyage très périlleux. Chaque jour, des centaines de migrants entassés sur de petites embarcations quittent ces côtes du nord de la France pour traverser la Manche et rejoindre l'Angleterre. Ces dernières années, leur nombre a quintuplé pour atteindre 45 000 demandeurs d'asile arrivés sur les côtes de l'Angleterre en 2022. Ils viennent d'Afghanistan, de Syrie ou encore d'Érythrée et ils sont prêts à prendre tous les risques pour atteindre leur objectif. On va faire toute la côte. Nous sommes entre guillemets à la recherche de groupes qui auraient tenté de traverser cette nuit et qui auraient raté leur traversée et que nous on pourrait aider, accompagner. Forcément de vêtements. Est-ce que du coup je demande à quelqu'un de venir en renfort? Ouais, c'est possible. On fait le point? Ouais. La veille de dépêcher sur place, on a l'avion qui surveille. Ah oui, donc ils vont les ramener au port alors. Là, il y a une embarcation qui s'est approchée de la rive pour embarquer des exilés. Il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi à monter à barre, notamment des enfants qui sont frigorifiés. Et il y a une personne dans l'eau qui est en train de se noyer. Il y a donc des gendarmes qui sont allés la secourir. C'est ok? Enlève ça déjà, enlève. Il va avoir. On va essayer de les réchauffer un peu, de leur donner des vêtements secs. Ça, c'est votre quotidien un peu Oui, ça arrive régulièrement. C'est ce on est là pour ça en fait. Hein. On amène du thé chaud, du café, à manger parce que souvent ils ont très faim aussi, et puis des vêtements secs, des chaussures. Parce que souvent, pour les départs, en fait, le taxi-boat vient les chercher et puis ils doivent avancer dans l'eau, donc plus ou moins. Donc ils sont souvent mouillés. Ils ont besoin d'être réchauffés. D'abord, il y a un groupe qui est sur la plage, un groupe qui attend. Et le taxi-boat, lui, va arriver par la mer. Et le groupe va grimper le plus rapidement possible dans le taxi-boat, ce qui en laisse souvent dans l'eau. C'est ça le drame aussi, c'est que souvent le taxi-boat remplit le plus rapidement possible et d'un seul coup part. Il va continuer, il va en prendre 20 ici, il peut en prendre après 30 de l'autre côté, jusqu'au moment où il a rempli son bateau et après il prend la mer. La traversée de la Manche est très dangereuse en raison des vents changeants, de l'eau froide, du courant, mais aussi du trafic maritime particulièrement dense. De gigantesques porte-conteneurs peuvent provoquer des vagues et faire chavirer les embarcations. Depuis 1990, plus de 300 personnes sont mortes en tentant la traversée. Where do you from? Your country? Eritrea. How old are... 10 months. Ok, dis-moi. Issues, it's possible. On rencontre en fait des jeunes, des gamins, et en tant que maman, en fait, on ne peut pas rester insensible. Nous, on a la chance d'être nés en Europe, mais on ne connaît pas l'avenir. Donc, si mes enfants ou des jeunes que l'on connaît autour de nous seraient amenés à devoir vivre, subir un exil, bon, on aimerait tout simplement en fait qu'ils puissent tomber sur des personnes bienveillantes et des personnes qui tendent la main, tout simplement. Pour décourager les migrants, la France rivalise d'astuces sécuritaires depuis des années. Après la bunkérisation du tunnel sous la Manche, une forte présence policière a été implantée sur le littoral. La surveillance se fait aussi par les airs, jour et nuit, avec un avion équipé de caméras thermiques et infrarouges. Le fait de renforcer, de mettre plus de force de l'ordre sur la côte, eux vont prendre de plus en plus de risques. Les passeurs vont tenter des choses. On s'en est rendu compte, par exemple, au nombre de personnes sur les bateaux. Souvent, c'était une cinquantaine de personnes. Le dernier groupe qu'on a récupéré, nous, ils étaient plus de 80. Ça devient de la folie, quoi. C'est aussi de tenter des traversées, des jours de météo pas vraiment clémentes. Et là, on va de nouveau vivre un drame dans le Channel, quoi, c'est sûr et certain. On crée de plus en plus de barrières, ce qui les met de plus en plus en détresse et ce qui les pousse à se mettre de plus en plus en danger. Que cette réalité, elle est issue des gens du coin. Les gens n'ont pas conscience que ça concerne autant de personnes. Peut-être partiellement ou
de temps en temps parce que ça peut être visible, mais je pense qu'on ne mesure pas quand même de quelle ampleur, et puis quelle détresse en fait ont ces personnes. S'ils le font, c'est qu'ils n'ont vraiment plus d'autre choix.